Bonsoir, chers amis téléspectateurs et internautes qui nous regardent à travers votre chaîne Jama TV. Nous sommes devant vous ce soir pour vous présenter votre numéro. Nous sommes confrontés à une situation politique très compliquée ces derniers temps, raison pour laquelle Alioune a fait une sortie en disant que c'est Ousmane Sonko qui gouverne. Et dans ce même sillage, nous allons parler de la décision du président Diomaye Faye qui veut supprimer ces deux institutions, à savoir le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Et enfin, nous allons parler de la recrudescence de la criminalité dans notre société, particulièrement ici à Dakar. Nous sommes là devant vous avec le chroniqueur de Jama TV, M. Cissé, dont nous sommes ravis de vous présenter et de partager avec vous ce plateau. Bonsoir. Bonsoir madame. Ravi de partager avec vous. Oui, justement, je suis très heureux de partager ce plateau avec vous pour parler justement ces trois actualités brûlantes, à savoir la sortie, en effet, de fondateur de Jean Center, Africa Jean Center, M. Alioune, qui a effectivement affirmé qu'on ne veuille ou pas, c'est Ousmane Sonko qui gouverne ce pays. Et dans la même foulée, on parlera aussi de la décision qui vient d'être prise par le président Bassirou Diomaye Faye de supprimer les deux institutions, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Et pour ce faire, il a saisi l'Assemblée nationale pour convoquer tout de suite une session parlementaire extraordinaire. Et enfin, on parlera de la violence, la recrudescence de la criminalité qu'on vient de voir tout récemment. L'artiste, le danseur et auteur d'un film, il a été victime d'un crime, d'un assassinat. Donc on va parler de tous ces sujets-là qui sont d'actualité aujourd'hui. D'accord. Merci, M. Cissé. Et on va bel et bien partager avec vous ce plateau en discutant ces trois grandes questions qui animent vraiment l'actualité dans cette semaine. Ainsi, ma première question, c'est de savoir pourquoi les Sénégalais font la critique, à savoir, depuis la venue de Ousmane Sonko et du président Diomaye Faye, on a tendance à remarquer que les Sénégalais leur critiquent que c'est Sonko qui gouverne. Raison pour laquelle M. Alioune, qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, fondateur de African Center, en même temps militant des droits de l'homme, a affirmé c'est dit en disant que c'est Ousmane Sonko qui gouverne. Alors, c'est une question pertinente à laquelle quasiment la majorité des Sénégalais se posent. Alors, les gens se posent la question, est-ce que c'est Ousmane Sonko qui gouverne le pays ou bien c'est le président Bassirou Diomaye Faye qui a été élu par l'écrasante majorité des Sénégalaises? C'est ce qui a poussé, évidemment, à ce militant des droits de l'homme, Alioune, en affirmant qu'on veuille ou non, c'est Ousmane Sonko qui gouverne. Alors, qu'est-ce qui l'a poussé à dire cela? Parce qu'il a remarqué, il a constaté que Ousmane Sonko donne le sentiment que c'est lui qui est en train de gouverner le pays. Donc, il ne faut pas qu'Ousmane Sonko donne ce sentiment, pas que à Alioune, aussi aux Sénégalais, qui est en train d'empiéter le champ de compétences, les prérogatives qui sont conférées, constitutionnellement conférées au président Bassirou Diomaye Faye, malgré le propos qu'a tenu Bassirou Diomaye Faye, qui fait en sorte de donner un pouvoir très important au chef de gouvernement, étant donné que le président de la République... Il donne l'impression que c'est plutôt lui le président et non pas Diomaye que les Sénégalais ont élu. Oui, ce sentiment
Oui, ce sentiment-là anime certains Sénégalais. Tout le monde, je viens de le dire, tout le monde se pose cette question aujourd'hui. Parce que quand on remarque la sortie politique d'Ousmane Sonko, d'abord sa première sortie, lorsqu'il avait invité Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, l'opposant farouche français à l'université de Cheikh Anta Diop, on a vu, on a constaté ce qui s'est passé. Et dans la foulée, l'opposant Jean-Luc Mélenchon, il a sorti, il a parlé un mot qui a choqué plus d'un, l'homosexualité. Donc c'est la raison pour laquelle les gens se sont dit que ce n'était pas la peine d'inviter un tel opposant au Sénégal, parce que le propos qu'il a tenu... Pour aborder ce sujet. Oui, le propos qu'il a tenu, c'est vrai, l'homosexualité est criminalisée au Sénégal, mais ce n'est pas à lui de venir nous donner la leçon, de donner la leçon aux Sénégalais, c'est aux Sénégalais eux-mêmes de régler ce problème. Et en plus de ça, il a fait une autre sortie au Théâtre National où il a invité notamment la jeunesse, parce que lui il pense que la jeunesse est au cœur de son projet. Alors ce qu'on lui demande, ce n'est pas de faire la politique politicienne ou bien de faire le populisme, ce que c'est pas ça qu'on lui demande. L'opposition, notamment à Benno Bokk Yakaar, lui attribue que Ousmane Sonko, ce qu'il fait, il fait de la politique politicienne. Or, il doit mettre focus sur la politique publique. C'est ce qu'il fait, ou bien oui. Il fait la politique politicienne. Oui. C'est ça. Il doit faire en sorte de mettre le focus sur la politique publique, c'est-à-dire de faire en sorte de baisser les darés. Les darés, qu'on voit aussi la volatilité, les prix élevés des denrées de première nécessité, de baisser le frais de loyer aujourd'hui, et aussi de faire en sorte de trouver de l'emploi pour des jeunes aujourd'hui. Et de diminuer le taux de chômage. Le taux de chômage. On voit aussi ce qui est devenu une épidémie, l'immigration. On voit une bonne partie de la jeunesse. Beaucoup de jeunes s'abandonnent sur l'immigration juste pour trouver une solution. Voilà. Donc ça, c'est des problèmes sociétals. C'est des problèmes auxquels Ousmane Sonko doit faire face. Et on ne peut pas résoudre ce problème en faisant en sorte d'être toujours au devant de la scène, en faisant de la politique politicienne. D'accord. Ouais. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que Ousmane Sonko parvient vraiment à différencier ces deux statuts, à savoir le statut d'être opposant comme avant et d'être gouvernant en ce moment? Est-ce qu'il a vraiment fait la différence entre ces deux statuts? Alors, ce que vous je dites pense là, que c'est ça qui lui a poussé à on a l'impression qu'Ousmane Sonko, il est dans la nostalgie. Lui-même, il se voit un peu dans l'opposition. Dans l'opposition face au régime précédent, le président Macky Sall, parce que là, il faisait de la politique, il essayait de convaincre la jeunesse de soutenir son projet, de faire savoir que oui, le président Macky Sall, ce n'est pas un bon président, c'est un président qui voulait tenter un éventuel troisième mandat, qui voulait réduire l'opposition à sa plus simple expression. On a vu, c'est la première fois, et c'est historique au Sénégal, qu'on emprisonne des milliers d'opposants au Sénégal. Et la plupart étaient de parti de PASTEF, de Ousmane Sonko. Donc, c'était de l'injustice. Donc, il sache aujourd'hui, il ne doit plus être dans cette posture-là. Il doit changer la posture, il doit changer de position, parce qu'il est aujourd'hui le chef du gouvernement. Il est le Premier ministre. Donc, à ce titre, il doit se comporter comme tel. Il ne veut pas qu'il donne l'impression à l'opposant aujourd'hui, aux adversaires, notamment Benno Bokk Yakaar et aux autres, qui n'a pas changé de posture, qui n'a pas changé de position. Donc quand on est Premier ministre, d'après ce que Benno Bokk Yakaar dit, il ne faut pas qu'il se mette dans la position de vouloir infantiliser les Sénégalais ou de ne pas respecter les Sénégalais ou de ne pas respecter l'État. On l'a vu, le Premier ministre, depuis qu'il est arrivé... La scène politique. Oui, depuis qu'il a été nommé, il n'a pas encore présenté sa politique générale à l'Assemblée nationale.
Et la raison qu'il a invoquée, parce que tout simplement, le règlement intérieur... Il s'attarde sur des détails qui ne... Oui, le règlement intérieur qui lui permet de présenter sa politique générale devant l'hémicycle, devant l'Assemblée nationale sénégalaise, n'est pas à jour. Oui. Maintenant que ce règlement intérieur est à jour, donc il doit accepter de passer devant l'Assemblée nationale et décliner son projet devant les élus du peuple, en l'occurrence les députés. Chose n'est pas encore faite. Chose n'est pas encore faite. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens se posent la question, est-ce qu'il est toujours dans l'opposition ou bien il est le chef du gouvernement. Du gouvernement, exactement. Et dans ce même sillage, aussi, pour la troisième question que je peux poser sur ce point, est de savoir, par rapport à cette situation que les Sénégalais remarquent et font du jour au lendemain cette critique, à savoir que est-ce que c'est lui ou c'est Diomaye qui gouverne? Quelle est la conséquence de cette situation? La conséquence, c'est que s'il y a éventuellement de rupture entre Diomaye et Ousmane Sonko, tel n'est pas le cas aujourd'hui, on a vu le président de la République. Il a dit, je ne sais pas si les gens ont prêté attention, ils disent tout ce que je demande au Premier ministre. À une sortie. Au Premier ministre, Ousmane Sonko, c'est de s'atteler au travail, c'est de travailler. Donc, c'est comme si le président, c'est comme si on a le sentiment, le président, parce que Diomaye, il en a assez des sorties fracassantes ou des sorties politiciennes de président, de chef de l'État, Ousmane Sonko. Donc, c'est une façon pour lui de recadrer subtilement et diplomatiquement son mentor, le chef de gouvernement, lui dit. Et dans la même foulée, il dit, le président, il a assez de pouvoir. Donc moi, je vais essayer de faire en sorte d'équilibrer le pouvoir. Donc donner aussi un pouvoir au président, au chef de gouvernement. Maintenant qu'il n'a pas encore un pouvoir, maintenant que la Constitution ne lui a pas encore conféré ce pouvoir-là en tant que chef de gouvernement, s'il se permet d'ores et déjà à donner le sentiment qu'il a déjà ce pouvoir-là, il y a de quoi s'interroger. Si, bien sûr. Il y a de quoi s'interroger. C'est la raison pour laquelle certains le qualifient d'autoritaire, qu'il a une attitude d'autoritarisme. Il est même en train de créer un État pastef. Un État pastef. Donc il ne faut pas qu'il donne le sentiment aux adversaires politiques, notamment au Ben Bokeyaka, qu'il est dans cette posture-là. Ce que je viens de dire tout de suite là, il doit faire en sorte Je ne vais pas vous couper par là. Il y a même certains qui disent que, comme on avait fait par rapport à Macky Sall, le critiquer d'être un dictateur, mais c'est comme si on a une nouvelle page avec une nouvelle dirigeant. Mais justement, c'est le sentiment qu'il essaie de jouer à ce jeu. Voilà, qu'il veuille donner, ce qu'on a vu. Et c'est inquiétant parce que les Sénégalais sont en train de vivre une situation. À peine arrivé, on a à peu près 4 mois depuis que Bassirou Diomaye Faye. Vraiment, ils n'ont pas vu un changement. Oui. Bassirou Diomaye Faye est au pouvoir avec Ousmane Sonko. On a vu, à peine arrivé, il y a une pression fiscale qui s'exerce aux entreprises de presse. L'État a même gelé le compte bancaire de certaines entreprises de presse. Et donc, du coup, il y a un chômage technique. Il y a certains journalistes qui partent au chômage. Et il y a Walfadjri qui a soutenu Ousmane Sonko lorsqu'il était au pouvoir, lorsqu'il faisait face au régime précédent Macky Sall. Aujourd'hui, cette entreprise-là se heurte à une difficulté financière, au point qu'on a même entendu demander à ceux qu'on liquide, à ceux qu'on essayait de... Et ils sollicitent la collaboration avec les actionnaires, avec les hommes d'affaires, vous voyez, pour permettre ainsi à Walfadjri, la télévision là, voilà, de se renaître, de se renaître financièrement. Vous voyez donc, vous voyez combien de fois ça fait très mal. Alors heureusement, on a vu le président Bassirou Diomaye Faye
qui a essayé de revoir des choses en disant qu'il va essayer de discuter avec toutes les entreprises de presse autour de la table pour essayer de trouver une solution par rapport à cette crise-là, crise fiscale, qui est en train de s'enliser, qui est en train d'enfoncer les entreprises de presse aujourd'hui qui souffrent, qui n'arrivent pas à respirer, qui sont asphyxiées par cette situation-là. Cette crise. Et on a vu tout récemment l'avocat d'Ousmane Sonko porter plainte contre Madiambal, le patron du quotidien. Donc là, toutes ces questions-là nous amènent à nous poser la question, est-ce que c'est cela important? Est-ce que c'est important qu'on en arrive là? Des choses contre lesquelles on s'est érigé. Moi qui vous parle, j'ai fait beaucoup d'émissions sur Ousmane Sonko, j'ai invité des gens, j'avais ma façon de poser des questions, donnait le sentiment que j'avais une position prise. Donc on est vraiment surpris, on est vraiment étonné de voir l'attitude d'Ousmane Sonko au lieu c'est une sorte de déception, voilà. Oui, pas de déception, je pense que c'est trop tôt de vouloir faire un jugement, mais à le voir faire une sortie comme ce que je viens de dire à l'université de Cheikh Anta Diop, au Théâtre National, tu vois, et même tout récemment face aux journalistes, il a dit qu'il va bientôt descendre dans l'arène politique. Est-ce que le moment est opportun? C'est trop tôt. Est-ce que c'est un moment opportun? Vous voulez faire face à quel parti? À Benno Bokk Yakaar, quand on sait qu'au sein même de ce parti-là, il y a une scission, il y a une dissidence, il y a un problème, il y a un malentendu. La direction de ce parti-là, qui est-ce qui est en train de la mener? Est-ce que c'est Amadou Ba, qui est sorti deuxième lors de la dernière élection présidentielle, ou bien c'est Abdoulaye Diallo, qui est aujourd'hui le président du Conseil économique, social et environnemental. Donc, il y a une guerre au sein de ce parti-là. Donc, je pense que c'est une peine perdue de vouloir user de son énergie pour combattre ce parti-là que je trouve, entre guillemets, mourant. D'accord. Merci, M. Cissé. Et on va juste aller dans ce siège par rapport à M. Abdoulaye Daouda Diallo que vous parlez, pour dire sur ce point qui fait aussi actualité dans cette semaine. On nous parle que le président Diomaye Faye veut vraiment supprimer ces deux institutions, à savoir le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Donc, ce sont deux institutions qui occupent une place importante dans ce pays. Donc, M. Cissé, qu'est-ce que vous pensez de la suppression de ces deux institutions? Alors, madame, sur cette question, la suppression de ces deux institutions, très importante, érigées sous le régime de régime précédent, Macky Sall, c'est conformément à sa promesse électorale. Il a tenu cet engagement-là avant d'arriver au pouvoir. Qu'une fois qu'il arrive au pouvoir, il fera en sorte de supprimer ces deux institutions-là, parce qu'il estime que ces deux institutions sont budgétivores, donc on injecte assez d'argent pour l'organisation et le fonctionnement de ces deux institutions-là. C'est la raison pour laquelle il a adressé une demande au président de l'Assemblée nationale pour tout de suite ouvrir une session parlementaire extraordinaire pour modifier la Constitution en vue de la suppression justement de ces deux institutions, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Et à la tête, je l'ai dit tout de suite là, c'est le président Abdoulaye Daouda Diallo qui dirige cette institution très importante. Alors, la question que l'on se pose de ce point de vue-là, alors moi, ce qui m'étonne, tout récemment, on a vu le président nommé même au sein même de ces institutions, la dernière institution dont je viens de parler, le Conseil économique, social et environnemental, nommé
comment ça s'appelle, l'animateur, Monsieur Malal Tala. l'animateur de Giancarlo à TFM, fou malade. Il est le commissaire c'est l'un des commissaires de cette institution. Il a été nommé. Alors, est-ce que cette nomination était importante du moment où le président a fait dans son programme, dans son esprit, de vouloir supprimer cette institution-là? On a vu aussi certaines institutions érigées ou reconduites où on a casé certaines années de président Bassirou Diomaye Faye. Oui. Et pourquoi ne pas aussi convoquer une session extraordinaire pour discuter autour de cette question importante relative à la déclaration politique d'Ousmane Sonko, le chef du gouvernement. Voilà, une question sur laquelle il est encore réticent. Il n'arrive pas à se prononcer. Et il n'arrive pas à passer à l'Assemblée nationale pour présenter justement, je l'ai dit tout de suite là, cette politique générale aux Sénégalais. Que les Sénégalais on connaît ont pas, besoin aussi de voilà, savoir. la direction qui est prise par ce gouvernement. On ne sait pas. C'est à cause de l'absence de cette présentation de la politique générale, la politique d'orientation qui devrait être présentée par le ministre du Budget, le ministre de l'Économie et des Finances, n'a pas été faite. Donc, il y a aussi une autre question qui est en perspective, c'est l'abrogation de l'amnistie, de la loi d'amnistie. D'amnistie, oui. Tu vois, qui avait fait beaucoup de... Voilà, il y a eu qui plus avait de... suscité beaucoup Oui, de il y a eu plus de sujets, il y a eu beaucoup de morts. discussions. Ouais. Beaucoup de morts. On a vu le président, je ne sais pas pour quelle raison, il a pris cette décision d'amnistier les auteurs, les criminels. De ces événements des passés. criminels, des personnes qui ont tué au moment des différentes manifestations qu'on a vues au Sénégal. Donc, est-ce qu'il faut amnistier, est-ce qu'il faut abroger la loi d'amnistie pour permettre ainsi de poursuivre les auteurs, les complices, les instigateurs de ces crimes, de ces homicides qui ont été commis au moment de ces manifestations. Alors, est-ce que la suppression de ces institutions, ça va réduire le train de vie de l'État? La question que l'on se pose, parce qu'il n'y a pas que ces deux institutions, il y a encore d'autres institutions qui sont budgétivores, qui gonflent le train de vie de l'État. Donc, est-ce que la suppression de ces deux institutions sont importantes? Est-ce que ça va réduire encore une fois le train de vie de l'État? Donc, c'est la question à laquelle, on doit se poser. Voilà, à laquelle tout le monde se pose. Tout se pose, exactement. Et la dernière chose que l'on se pose, oui, c'est vrai, le président envisage de supprimer ces deux institutions. Est-ce qu'il a une majorité importante quand on sait que Yewwi n'a pas une majorité importante, une majorité qualifiée pour faire passer cette loi constitutionnelle? À ce que je sache, Yewwi a 25 députés. Exact. Benno Bokk Yakaar a 83 députés. Wallu Sénégal a 55 députés. Peut-être qu'il va s'appuyer sur la majorité des autres partis politiques, des autres coalitions comme Wallu Sénégal. D'ailleurs, c'est Wallu qui l'a soutenu, qui a soutenu Bassirou Diomaye Faye. Exactement. Pour avoir le vote important et en vue d'être président de la République aujourd'hui. Peut-être probablement il va faire une alliance avec cette coalition-là pour faire passer ce projet de loi, ou bien est-ce que c'est un test? Est-ce que si ce projet constitutionnel, si ce projet de loi constitutionnel, si ça ne passe pas, est-ce que ça va être un prétexte pour envisager la suppression de l'Assemblée nationale? Parce que c'est en perspective, hein? C'est en cours. Si. C'est en cours, probablement au mois de septembre. Au mois de septembre. Voilà, c'est en cours. Est-ce que c'est un test? Donc, si ça passe, tant mieux, on maintient l'Assemblée nationale. Si ça ne passe pas, le président va se décider. C'est comme une forme de manipulation, quoi. Oui, c'est un test. Oui. C'est un test parce que le président Bassirou Diomaye Faye, c'est très bien. Ousmane Sonko, c'est très bien qu'ils n'ont pas une majorité qualifiée pour faire passer ce projet de loi constitutionnelle. Il faut que le vote
se passe ce 3/5 en vue de faire passer ce projet de loi constitutionnelle, ce qui va permettre ainsi une suppression réelle de ces deux institutions. Dans ce même sillage, M. Cissé, est-ce qu'on n'allait pas demander si toutefois nos gouvernants sont en train d'envisager quelque chose d'impossible? Voilà, parce que pour dire, on a par exemple, pour supprimer ces deux institutions, à savoir le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, on a vraiment besoin une majorité à l'Assemblée nationale. Il se trouve et on sait tous qu'ils n'ont qu'à, pour dire qu'ils n'ont qu'à 25 députés à l'Assemblée nationale. Donc, par exemple, si j'imagine qu'ils sont en train de manipuler quelque chose, donc comment ils vont faire pour vraiment passer cette loi à l'Assemblée nationale? Oui, je le disais tout de suite, madame, c'est un enjeu très important. C'est un enjeu auquel Bassirou Diomaye Faye et le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, sont confrontés. Il faut avoir une majorité importante à l'Assemblée nationale. Je l'ai dit tout de suite, les 8 à 25 députés. Donc, avec cette majorité-là, avec ce nombre de députés, est-ce que les 8... C'est une majorité ou une minorité? Alors, oui, en tout cas, ce nombre de députés, la question que l'on se pose, ce nombre de députés, est-ce que peut faire l'affaire? Peut faire l'affaire, oui. Ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Avec ce nombre de députés dont dispose le pouvoir, ne suffit pas pour faire passer ce projet de loi. C'est une loi constitutionnelle. Parce que là, il faut modifier la Constitution. Et pour ce faire, il faut avoir une majorité importante. Exactement. Comme celle détient aujourd'hui Benno Bokk Yakaar, 83 députés. Or, Yewwi n'a pas ce nombre de députés-là. Donc, la politique que le gouvernement peut jouer, c'est d'accepter de faire une coalition. D'accepter de faire une coalition avec ses alliés. En l'occurrence, Wallu, le PDS. Oui. Parce que PDS aujourd'hui dispose un nombre de députés très important, 55 députés, si je ne me, connaît des si je ne me trompe pas. Donc, il faut que Yewwi accepte de faire une coalition avec Wallu. Khalifa, ce n'est pas possible parce qu'on a vu une rupture consommée à un moment donné. Il y a une rupture. Donc, je pense que cette rupture-là n'est pas encore réconciliée, cette rupture encore existe. Donc, étant donné qu'il y a une rupture, Yewwi ne va pas tenter de vouloir faire une coalition avec ces derniers, avec Wallu. La coalition Yewwi va plutôt vouloir faire une coalition avec Wallu, le PDS, pour justement faire passer ce projet de loi constitutionnel. Je pense que c'est la seule option qui s'offre à la majorité présidentielle de faire passer ce projet de loi constitutionnel. Alors, si cette option, cette alternative, si ça ne marche pas, eh bien voilà. Mais bon, si ça ne marche pas, est-ce qu'on ne va pas... Benno s'oppose à ça, Benno utilise sa voix, sa majorité pour rejeter ce projet de loi constitutionnel, alors là, la seule option qui s'offre au président Bassirou Diomaye Faye et à son chef de gouvernement Ousmane Sonko, c'est de tenter. Ce qui est inévitable. De dissoudre l'Assemblée nationale. Ce qui est inévitable. Qui est d'ailleurs dans leur viseur. Et c'est ce qui va nous amener aussi à vivre cette situation qui est un éternel recommencement, à savoir le fait qu'on combat toujours la séparation des pouvoirs au Sénégal. C'est ça notre problème. Oui, c'est vrai, le principe de la séparation du pouvoir, c'est un principe qu'on annonce. Dans les faits, cela c'est pas avéré. On voit toujours, le président a toujours un pouvoir fort un pouvoir exorbitant. Et il a un pouvoir tellement fort qu'il peut écraser toutes les autres institutions, tous les autres pouvoirs, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir
judiciaire le pouvoir judiciaire. et même la presse. Oui, c'est la raison Oui. pour laquelle des assises nationales ont été tenues pour réduire le pouvoir du président Président de la République. sur les magistrats. Exactement. Et la question que nous se pose aujourd'hui, est-ce que le président Bassirou Diomaye Faye va vouloir se retirer au sein du Conseil supérieur de la magistrature? C'est pas encore clair. Le plus important, pourtant, c'est il nous a promis à qu'une chaque fois fois, arrivé oui. au pouvoir, qu'il va se retirer. C'est pourquoi tantôt je disais que c'est une, Oui. c'est une petite déception. Oui. Ouais. Oui, c'est une déception pour celles et ceux à qui le président Bassirou Diomaye Faye Faye, avait tenu la promesse Devant- de vouloir se oui. retirer devant au les sein du Sénégalais. Conseil supérieur de la magistrature, mais la question reste encore posée. Posé, oui. Parce que le président continue à nommer les magistrats. Exactement. Et le président continue à siéger au sein de cette institution-là. Donc, je pense que du moment où le président s'interfère encore dans les affaires intérieures du Conseil supérieur de la magistrature, donc la question n'est pas encore réglée. C'est les magistrats eux-mêmes qui disent que le président doit y être pour continuer à avoir un regard sur l'organisation, le fonctionnement de cette institution qui est le Conseil supérieur de la magistrature. Le président... Alors, c'est un paradoxe quand le président dit que le président de la République a assez de pouvoir. Exactement. Donc, il fera en Il sorte... a même trop oui, de pouvoir. il a même trop de pouvoir. Donc, il fera en sorte que le Premier ministre, le chef du gouvernement, a encore du pouvoir. Et par ailleurs, il ne veut pas sortir du Conseil supérieur de la Conseil magistrature. supérieur. Donc, il y a un paradoxe. C'est ex- Il y a de quoi En tout cas, ça s'interroger. suscite beaucoup de Il y a beaucoup polémiques. beaucoup Oui, d'interrogations beaucoup d'interrogations. par rapport à Oui. la position Et toujours, c'est par rapport un- à la c'est un- position c'est du un- président sur la position du président par rapport au principe de la séparation du pouvoir. Du pouvoir. Comme ce qu'on a appris à l'université, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Le pouvoir, exactement. Certes, il peut y avoir une collaboration souple, pas une collaboration stricte, mais il faut pas que le pouvoir exécutif vienne empiéter le pouvoir, le champ de compétences, le domaine de compétences de pouvoir judiciaire. Judiciaire. Alors, ce qu'on voit, c'est le président qui nomme les magistrats. Exactement. On voit l'influence du pouvoir sur le procureur. On voit l'influence du ministre de la Justice et des gardes des Sceaux sur le procureur. On voit ce qui se passe. Oui, voilà des choses qu'on a condamnées sous le régime de Macky Sall. Donc, et c'est ça qu'on a vu en train on de a la continuer. crainte, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre quasiment le même scénario ou bien quasiment la même réalité. Donc, on demande au président Bassirou Diomaye Faye de nous éviter ce même phénomène politique. Ce qu'on lui demande, c'est de faire en sorte d'exercer la réelle politique, la politique publique. Et non C'est pas de respecter politicienne. le principe de la séparation du pouvoir. Il ne faut pas que le président de la République s'ingère dans les affaires intérieures de pouvoir judiciaire. Judiciaire, exactement. Et vice-versa. Oui. Et vice-versa. Donc, je pense que, puisque des assises nationales ont été tenues, et la conclusion qui en a résulté, je pense que dans les mois, dans les semaines et les mois à venir, le président fera en sorte de mettre en œuvre les conclusions qui ont été résultées de ces assises nationales. De ces assises nationales. Ouais. En tout cas, on l'espère bien parce que c'est un sujet qui d'actualité et qui est toujours à la tête qui n'est pas encore tranché. Qui n'est jamais tranché. Oui. Vraiment. Toujours dans ce siège, on a vraiment assez parlé de la politique, mais nous sommes toujours dans la politique pour gérer la cité. Bon, dans ces derniers temps, nous avons aussi vraiment remarqué une recrudescence très marquée de la criminalité, voilà, dans notre société, particulièrement ici à Dakar. Vraiment, nous sommes confrontés à une situation catastrophique même, on peut dire.
du jour au lendemain, M. Cissé. Nous sommes face à une violence, à une criminalité. On ne sait même pas quelle est la solution vraiment. Alors, c'est vrai. La solution déterminante qu'on pourra vraiment avoir face à cette situation. Alors, madame, ce que vous dites, c'est une question très importante. Au Sénégal, il faut savoir, la violence existe déjà. Déjà. Alors, il ne faut pas qu'on trouve cette tuerie qui vient de se faire tout doucement pour prendre ça comme un prétexte pour savoir enfin qu'il y a la criminalité qui bat son plein, qu'il y a la violence au sein de la cité, au sein de la société sénégalaise. Voilà, pour rappeler un petit peu ce fait-là qui a conduit à la tuerie de ces deux artistes, danseurs et même acteurs dans un film local, c'est Aziz Dabala, son ami. Son ami s'était rendu chez lui, brièvement, pour lui demander de l'argent. Parce que ce dernier souhaite que sa maman reçoive un traitement. N'ayant pas les moyens, donc il a demandé à son ami de lui prêter de l'argent. Ce dernier a refusé, d'après les informations que nous avons reçues. Donc il a à un moment donné, il a même brandi le couteau. Il a menacé de le tuer s'il ne lui donne pas l'argent. Et finalement, il l'a tué. Il a tué et au même moment, son colocataire, Aboubakar Gano, il a tué. Donc on a retrouvé le corps de ces deux-là. Il y a l'un qui était enfilé dans un drap, l'autre, on a retrouvé son corps dans une salle de bain. Est-ce une raison de tuer son ami, son prochain, à cause de l'argent? Est-ce que la société sénégalaise, on en est arrivé là? Est-ce qu'on doit s'identifier à ça? Est-ce que c'est aujourd'hui l'argent khalis qui doit gouverner nos liens, nos liens parentaux, nos liens sociétals, amicaux, fraternels? Donc il y a de quoi s'interroger. Alors au dernier moment, on entend qu'il aurait, je le dis au conditionnel, qu'il aurait tué parce que tout simplement ces deux étaient des homosexuels. Peu importe qu'ils soient homosexuels ou qu'ils soient comment qu'il soit qui, c'est pas une raison. C'est pas une raison de ôter la vie à autrui. Il n'y a aucune raison qui justifie ce massacre, ce crime. Ce crime inhumain qu'on veut infliger à son prochain. Il n'y a pas une raison. Alors, il faut dans la foulée remercier la rapidité, l'efficacité, l'intelligence de nos forces de l'ordre, la police et la gendarmerie, qui ont quand même réussi à mettre la main sur le présumé auteur de ce crime-là et ses complices. Je pense qu'ils ont réussi à mettre la main sur les 7 complices suspects de ce acte ignoble. Et même en ce moment, le présumé auteur, je pense qu'il aurait été arrêté à l'issue du Grand Magal. Donc je pense qu'il a même été dénoncé par son neveu. Donc c'est lui qui a fait savoir à la gendarmerie que son oncle est là. Il est venu effectuer le pèlerinage dans la ville sainte de Touba. À Touba. Mais alors, est-ce que donc, la solution, vous parlez de la solution. Oui. La solution aujourd'hui, c'est une question importante sur laquelle les parents, les mamans, les papas sont interpellés. Exactement. Mais malheureusement, les parents aujourd'hui sont démissionnaires de cette responsabilité d'éduquer leurs enfants. Parce que tout simplement, la pauvreté est là. Exact. Un parent qui est pauvre, une maman pauvre, un papa pauvre, peut-il éduquer son enfant? Parce que sa priorité, c'est de donner à manger à son enfant. Et l'enfant qui ne mange pas, l'enfant à qui le parent n'arrive pas à nourrir, est-ce que cet enfant peut écouter le conseil de ses parents? Est-ce que cet enfant peut écouter le sage conseil que sa maman ou son papa peut lui inculquer? Donc il y a un vide parental qui est là.
difficiles à être comblées Comblé. par les familles. Par la Les familles famille. qui est la première institution. Je pense que de ce point de vue, il est de la responsabilité de l'État, notamment les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les délégués de quartier, de faire Les en sorte, commissaires de police. oui, de faire en sorte de sensibiliser, surtout d'instaurer la police de proximité. La police de proximité. Cette dernière, évidemment, va travailler avec la population de base, Oui. pour Renforcer la voilà, sécurité. pour renforcer la sécurité, surtout pour des mesures préventives. Exactement. Parce qu'on a parmi nous des délinquants, des voleurs, des agresseurs, donc qui souhaitent tout le temps passer à l'acte. Mais donc s'il y a une collaboration entre les 7 polices de proximité, Et qui vivent avec la voilà, qui population. donc, vivent au sein de la population, au sein de nos familles, au sein- mais qui sont devenus des agresseurs, qui sont devenus irrécupérables. Et on ne sait pas qui a fait ça, qui n'a pas fait. Oui, justement, Donc- c'est pourquoi je dis la création de la police de proximité, de mon point de vue, est très importante. Parce que c'est une situation qu'on trouve chaque jour. C'est la même situation qui revient. On en parle aujourd'hui, demain, on laisse tomber. Après demain, c'est la même situation qui revient. Maintenant, à la fin, on ne sait même plus par quelle piste on doit passer. L'État ne doit pas rester faible. L'État, il doit assumer sa responsabilité. La responsabilité de l'État, comme sa responsabilité régalienne, c'est de protéger la vie, La vie. et la vie de la population et leurs biens. Et pour ce faire, il doit trouver des dispositifs de sécurité pour que chaque Sénégalais et chaque Sénégalais se sente bien dans la cité, se sente bien au Sénégal. Et je vous le dis, aujourd'hui au Sénégal, suite à ce crime perpétré, suite à la tuerie de cet artiste-là, c'est la psychose qui règne dans la cité. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Même bien celui sûr. qui ne le dit pas, tout le monde a peur. Partout, tu vas au marché, tu vas à Sandaga, tu vas à l'école ou bien au boulot, même dans la journée, en pleine journée, à plus forte raison, la nuit, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Il dit, est-ce que je ne vais pas, par hasard, tomber sur un agresseur? Ou bien, mon ami avec lequel je vis, je partage tout, ou bien avec La mon vie frère. dans la société, c'est voilà. comme Est-ce la vie est-ce dans qu'il n'est la... pas mon ennemi? dans le- Est-ce qu'il ne veut pas, il ne veut pas du mal? Est-ce que la dernière fois, il a souhaité à ceux que je lui prête de l'argent? de l'argent. Oui. J'ai refusé. Est-ce qu'il ne va pas vouloir me faire du mal? Et en plus, ce qui est inquiétant, c'est trop facile. Oui. Par exemple, tu peux voir deux amis qui se discutent ou bien Oui, mais sur oui, une sur question de 25 francs Oui, ou mais de c'est- 100 francs. Mais on a Et vu on te à tue, Carreuil, on tu a vu à perds la Carreuil, à vie. cause de 50 francs, 50 francs. un coxeur, un Il égorge son ami ou un bien- apprenti a poignardé son ami. Mais à la fin, donc, on peut dire que c'est la crise des valeurs qui est toujours Oui, mais qui est dans- en jeu, c'est la dérive. La jeunesse sénégalaise est à dérive. Elle a besoin d'être protégée. Elle a besoin Protégée, d'être sensibilisée. d'être Elle a besoin d'être réorientée. accompagnée. Et je pense que la solution, à mon avis, l'alternative là, il faut créer de l'emploi. Quand la jeunesse est occupée, je pense que ça va, je ne dis pas, on va éliminer systématiquement la criminalité, la violence dans la société, mais ça va fortement diminuer. Donc, il est de la responsabilité de l'État, encore une fois. Voilà un levier très puissant sur lequel l'État doit s'appuyer pour créer de l'emploi. de l'emploi. Créer de l'emploi pour la jeunesse. Vous voyez, ce n'est pas pour rien, la jeunesse aujourd'hui se décide d'aller en Europe en traversant les océans. de Il y s'abonner a des dans gens qui meurent l'immigration. au moment de la traversée. Donc, pour faire face à ce fléau-là, la criminalité, l'immigration clandestine, l'État a sa responsabilité de créer de l'emploi. Et pour ce faire, elle doit accepter d'accompagner les entreprises, créer un environnement des affaires bien assaini, juridiciser les environnements des affaires, accompagner, parfois même subventionner les entreprises, parfois même accorder des dettes aux entreprises pour que celles-ci créent de l'emploi pour la jeunesse. Pour la jeunesse. C'est ce qui va, de mon point de vue, réduire la criminalité, le chômage, la violence.
la violence, la haine, la psychose au sein de la société. Au sein de la société. Oui, donc je pense que ces mesures-là, si l'État décide de les prendre, je pense que on sortira progressivement de cette situation qui fait peur à tout le monde dans la cité. D'accord. Et c'est là que notre émission prend fin. Monsieur Cissé, merci. Vraiment, nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau et de partager avec vous qu'on a discuté sur ces 3 grandes questions, à savoir la relation entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Ensuite, la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et la Conseil économique, social et environnemental, ces 2 institutions. Et enfin, la recrudescence de la criminalité dans notre société. Vraiment, merci. Et merci aussi, chers amis, téléspectateurs et internautes qui nous suivent à travers Jama TV. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.